Écoutez, le terroriste présumé se trouve actuellement en garde à vue. Sa garde à vue, elle peut durer 6 jours au total. C'est ce que prévoit la loi française dans le cadre des affaires de terrorisme. Il est donc auditionné par les enquêteurs de la DGSI au siège de la DGSI à Levallois-Perret. Les enquêteurs qui ont déjà interrogé des témoins qui ont expliqué que depuis quelques jours, l'assaillant ne se sentait pas très bien. Il n'aurait pas bien vécu le confinement. Ils ont raconté qu'il était aigri. Mais bien sûr, c'est la piste terroriste qui est privilégiée. Elle fait peu de doute. Vous savez que lorsque il est passé à l'acte, il a poignardé 2 personnes à mort et en a blessé 5 autres hier matin. Et bien l'assaillant a crié Allahu Akbar. Et lorsqu'il a été interpellé, il était agenouillé en train de réciter des prières en arabe. Alors, on ne sait pas. Il y a eu des perquisitions, à son domicile qui ont permis aux enquêteurs de découvrir des notes manuscrites dans lesquelles il disait, en effet, il se plaignait de vivre dans un pays de mécréants, mais on ne sait pas s'il avait prêté allégeance à une organisation terroriste. Pour l'heure, aucune note allant dans ce sens a été retrouvée. Mais il faut souligner, Jean-Charles, que, cet attentat, il intervient alors que l'État islamique a appelé ses sympathisants en France à justement commettre des attaques, à profiter du fait que à l'heure actuelle, les services de sécurité sont mobilisés dans la lutte contre le Covid-19. Et puis, pour toute attaque de ce type, il y a évidemment la question des éventuelles complicités qui se posent. Les enquêteurs ont pour l'heure arrêté 2 personnes, 2 hommes, tous les 2 soudanais, comme le tueur, un âgé de 28 ans qui est une connaissance et un autre de 19 ans qui résidait dans le même foyer d'accueil que lui.